qui est vraiment très importante et qui peut vraiment changer la façon que vous voyez les choses et qui peut vous acquérir une très grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est une étude fondamentale concernant notre identité en Jésus-Christ. Qui sommes-nous dans le Seigneur Jésus-Christ? Et également la grande habilité divine que Dieu a placée en nous pour que nous soyons capables d'accomplir de grandes choses dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Prenez votre Bible et puis nous allons tourner dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 16e chapitre à compter du verset 23. L'Épître de Paul aux Romains, 16e chapitre à compter du verset 23. J'ai l'assurance dans mon cœur que tout au long de cette nouvelle série, nous allons apprendre des choses vraiment très importantes qui vont nous permettre et permettre à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de vraiment aller plus haut, plus loin dans les choses de Dieu et de vraiment changer le témoignage que nous avons parmi les nations, parmi ceux qui ne sont pas sauvés. Et dans cette épître de Paul aux Romains, il va dire ceci: à celui qui peut vous affermir. Ça, c'est un beau mot. Je me suis arrêté là au début de cette étude, parce que c'est vraiment un mot très important dans le contexte de l'étude que nous entreprenons. Paul dit à celui qui peut vous affermir. Dans la traduction anglaise, c'est le mot established. Et puis, le mot establish, évidemment, qui veut dire établir en français. Puis si vous consultez le dictionnaire, une définition de ce mot-là, établir, c'est établir quelqu'un dans une charge ou placer quelqu'un en fonction. Et nous savons qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Nous appartenons à un nouveau gouvernement. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible appelle ça une nouvelle naissance. Nous naissons d'en haut. Et c'est tout comme la première naissance. Vous savez, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes des êtres humains. Du moins, je l'espère. Et vous êtes vivant, vous respirez. Est-ce que vous respirez? Tout le monde respire, oui. Ah bon, c'est bien. Alors, ça veut dire que vous êtes en vie, vous avez reçu par votre naissance physique la vie physique, naturelle. Et par la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle sorte de vie qui s'appelle la vie éternelle. Un tout petit mot grec de 3 lettres, Zoé, Z-O-E, qui signifie la vie éternelle, que vous ne pouvez pas acheter nulle part, qui ne se gagne pas, qui ne se mérite pas, mais seul Dieu possède la vie éternelle, cette sorte de vie-là. Et puis le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui la donne, qui la communique à quiconque se repent de ses péchés et l'accepte comme son Seigneur et sauveur de sa vie. À ce moment-là, il y a un miracle qui se produit dans notre esprit. Nous naissons de nouveau et nous recevons Zoé, la vie éternelle. Et désormais, nous avons 2 sortes de vie en nous. Nous avons la vie naturelle qui va se terminer un jour ou l'autre, mais nous allons vivre éternellement. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, parce que nous avons en plus de notre vie naturelle, la vie éternelle. Alléluia! Comprenez, on ne recevra pas un jour la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Amen. Nous avons cette vie en nous, et elle va durer évidemment pour l'éternité, parce que c'est la vie éternelle. Alors, lorsque vous avez reçu la vie physique, la vie naturelle, vous l'avez reçue par votre première naissance dans ce monde. Et croyez-le ou non, vous n'êtes pas arrivé comme vous êtes ce soir. Vous n'êtes pas arrivé tout éduqué, tout informé, tout instruit comme vous l'êtes ce soir. Mais quand vous êtes venu la première fois sur cette planète, vous êtes venu comme un petit bébé.
Et on devait vous nourrir, on devait vous habiller, on devait vous transporter, on devait prendre soin de vous parce que vous étiez un petit bébé. Et c'est pas normal dans la vie physique de rester un petit bébé toute sa vie. Vous savez, s'il y a une maman rentre ici ce soir, prend un petit bébé de 5-6 mois dans ses bras, puis « Oh, t'es beau petit maman, t'es beau. » Tout le monde trouve ça normal. Mais si l'enfant qu'elle a dans ses bras est rendu à 16 ans, c'est plus normal. Et on ne tolérerait pas ça non plus. Parce qu'il doit nécessairement y avoir une croissance. Et puis, bon, je vois qu'il y a eu une croissance parce que depuis que vous êtes venu, il y a des choses pas mal qui ont changé dans votre vie. Vous êtes capable de vous nourrir vous-même, vous êtes capable de vous habiller, vous vous êtes instruit et vous avez grandi. Il y a eu une croissance dans votre vie et puis c'est beaucoup mieux comme cela parce que s'il n'y avait pas eu de croissance, si vous étiez resté un petit bébé comme lorsque vous êtes venu dans ce monde, ben ce serait un paquet de problèmes pour vous et pour tous ceux que vous connaissez. Amen. Alors, on transporte cette même vérité dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, et c'est exactement le même résultat. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu une nouvelle sorte de vie qui s'appelle la vie éternelle, le Zoé de Dieu, mais vous êtes nés comme un bébé. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on est souvent autour des nouveaux. Et on pardonne beaucoup plus facilement des nouveaux qu'à des chrétiens de 20-25 ans. Parce qu'on dit, bon, c'est un nouveau. Parce qu'on est comme ça dans le monde naturel et on est comme ça dans le monde spirituel également. Mais tout comme on ne peut pas rester un bébé dans le monde naturel, on ne peut pas non plus rester un bébé dans le monde spirituel. Et tout le monde dit Amen. Amen. Sinon, ce sera un paquet de problèmes pour vous et tous ceux qui vivent autour de vous aussi. Amen. Avec qui on a des problèmes dans l'Église? Avec les bébés spirituels. Amen. Qui ne devraient plus être des bébés spirituels, mais qui ont oublié de grandir, qui ont oublié de croître dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là sont parmi les plus malheureux des gens. Parce qu'ils sont comme entre deux mondes. Ils ne sont pas complètement dans le monde pour profiter de tout ce qu'il y a dans le monde. Puis d'un autre côté, ils ne sont pas complètement donnés au Seigneur Jésus-Christ pour profiter de tout ce qu'il y a dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils sont les plus malheureux des gens parce qu'ils essaient d'avoir un petit peu des choses du monde ou ils essaient de vivre dans l'Église selon les principes du monde et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi on a tellement de gens dans nos églises qui sont frustrés, qui ont perdu leur joie et qui sont comme choqués contre le Seigneur, choqués contre l'Église, parce que ça ne marche pas comme ils voudraient que ça marche. La parole de Dieu parle de santé, parle de prospérité. Oui, il y a des luttes, oui, il y a des tribulations, mais la Bible dit qu'on est censé vivre au-dessus de ces choses-là. On est supposé être les gens les plus heureux du monde, et souvent on est les gens les plus malheureux du monde. Parce qu'on a oublié que maintenant que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, il faut grandir, il faut vivre cette croissance spirituelle afin que nous devenions des hommes et des femmes matures dans le Seigneur Jésus-Christ, des colonnes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, plutôt que des bébés qui s'amusent avec des bébés spirituels et qui sont toujours en train de faire des crises. Ça met un bébé commencer, tu lui donnes pas ce qu'il veut. Ah! Et il suffit d'être pasteur quelques mois pour te rendre compte que c'est plein de bébés dans nos églises. Et si ça ne marche pas comme eux veulent que ça fonctionne, ils font une crise, comme les bébés font une crise. Alors, c'est important de lire ici ce que Paul dit à l'Église de Rome. Il dit, à celui qui peut vous affermer. Comprenez, ça dit, il peut vous affermer. Ça ne veut pas dire qu'il va vous affermir automatiquement, mais il a le pouvoir de vous affermir, de vous rendre solide, de vous établir, dit-il, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément, regardez bien, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Wow, hallelujah! Le mot mystère est un mot intéressant pour beaucoup de personnes. Le mot mystère veut dire des choses cachées. Des choses qu'on ne peut pas analyser uniquement par notre cerveau humain.
Et Paul dit que Dieu peut nous établir dans l'Église, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Paul dit que Dieu peut nous établir. Et je crois que la plupart d'entre nous avons besoin justement d'être établis fermement dans le royaume de Dieu. Pouvez-vous dire Amen? On a besoin d'être affermis, on a besoin d'être établis. Et pendant toute cette session, nous allons apprendre beaucoup de choses. Et j'étais vraiment très excité lorsque le Seigneur m'a montré, m'a révélé ces choses, puis j'ai préparé cette étude. Parce que si vous suivez attentivement cet enseignement, il y a des choses vraiment qui vont changer dans votre vie. Vous allez gagner une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez pouvoir être affermis et établis dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Et ça va éliminer beaucoup de complexes que nous avons, complexe d'infériorité, complexe d'impuissance, qu'on n'est pas capable, on ne peut pas. C'est des mots qui sont utilisés régulièrement dans nos milieux. J'aimerais faire ça, mais je ne peux pas. J'aimerais faire ça, mais je ne suis pas capable. Je n'ai pas les talents ou peu importe. Et nous allons apprendre au travers de cette étude comment Dieu peut nous établir. Et si Dieu nous établit, hallelujah, nous allons devenir inébranlables dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu sait que le monde a besoin d'avoir une église inébranlable. Des gens qui sont fermes, des gens qui ont une assurance, des gens qui savent qui ils sont, d'où ils viennent et où ils s'en vont, et qui sont solides dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va éliminer beaucoup de complexes au cours de cette série d'études. Vous allez gagner une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez apprendre à devenir non seulement des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pas vraiment une option d'être vainqueur, vous savez. On n'a pas vraiment le choix. Il faut apprendre à être vainqueur. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, vous avez deux grands chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 3. Et dans ces deux chapitres, vous avez un résumé, une vue prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à partir de sa fondation dans la chambre or, jusqu'à ce que la trompette sonne et que l'Église quitte cette planète. Et c'est représenté sous la forme de 7 églises, qui représentent les 7 grands âges de l'Église, depuis sa fondation jusqu'à la fin de son histoire sur cette planète. Et à la fin de chacune de ces églises, alors que le Seigneur va faire ses commentaires sur chacune de ces époques-là, chacune de ces églises-là, va féliciter certaines églises, va condamner certaines choses qui se passent dans d'autres églises. Mais il y a une chose qui est remarquable, c'est qu'à la fin de l'exhortation du Seigneur Jésus-Christ envers chacune de ces églises, 7 fois c'est dit « À celui qui vaincra, je donnerai ». Et vous avez toute une liste de récompenses que le Seigneur nous promet de nous donner dans le règne à venir, mais ces récompenses sont réservées uniquement à ceux qui sont vainqueurs. Il n'y a pas de prix de consolation pour ceux qui perdent. Il y a seulement des récompenses pour ceux qui sont vainqueurs. Alors, c'est drôlement important d'apprendre à être vainqueur, parce que si je ne suis pas vainqueur, je n'ai aucune récompense. Aucun règne à venir pour moi, parce que ce n'est réservé qu'aux vainqueurs, à celui qui vaincra. Et c'est la même chose, vous savez, dans le monde. On se souvient des vainqueurs, on ne se souvient plus de ceux qui ont perdu. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu. Non, mais quand il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est parce que les gens soit sont pas convaincus ou ils n'ont pas compris. Mais je vous le dis, même dans le monde, on aime les vainqueurs, on n'aime pas les vaincus. On se souvient des vainqueurs. Comme quand il y a les Jeux olympiques, on se souvient des noms de ceux qui ont remporté la médaille d'or. Est-ce que vous vous souvenez des noms de ceux qui ont perdu? Non, ça ne nous intéresse pas.
Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, Moïse a décidé d'envoyer des espions dans le pays de Canaan, pas pour savoir comment prendre, pour savoir plutôt s'ils pouvaient prendre le pays, mais pour savoir comment ils pouvaient prendre le pays. Et vous connaissez cette histoire-là? Les 12 espions, ils sont revenus. Il y en a juste 2 qui ont dit, on est capable de prendre le pays. Est-ce que vous êtes capable de me nommer ces 2-là? Josué et Caleb. OK. Maintenant, pouvez-vous me nommer le nom des 10 autres? Non. Pourtant, ils sont nommés dans votre Bible. C'est dans Nombres, chapitre 13. Ça dit, voici les noms, chacune des 12 tribus. Et puis, il y a le nom, bien sûr, de Caleb. Il y a le nom de Josué. Mais il y a le nom aussi des 10 autres qui venaient des 10 autres tribus. Vous avez retenu Josué et Caleb, mais vous n'avez pas, vous êtes pas donné la peine de retenir le nom des 10 autres. Pourquoi vous vous êtes donné la peine de vous souvenir de Josué et Caleb? Parce qu'il y en a juste 2 vainqueurs. Les autres ont été battus. On se souvient des vainqueurs, on ne se souvient pas des vaincus. Et Dieu nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Hallelujah. Alors, c'est pourquoi c'est important, ce passage-là, dans Romains chapitre 16, ce qui dit, à celui qui peut vous affermer. Je veux être affermi. Je veux être établi dans le royaume de Dieu. Et tant qu'avoir connu le Seigneur, ben je vais courir pour toutes les récompenses qu'il peut y avoir. Parce que comprenez, l'éternité, c'est là. Puis c'est pas drôle, toute une éternité sans récompense, sans règne, absolument rien, juste là. Parce que souvent, de mauvaises conceptions dans le royaume de Dieu, parce que le salut, bien sûr, il est le même pour tout le monde. On accepte tous le Seigneur par grâce, par le moyen de la foi, et on est tous sauvés. Et au niveau du salut, on est tous sur le même pied d'égalité. Mais à partir du salut, il y a une course. Et Paul dit, c'est pas tout le monde qui va gagner la course. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes sauvé, bien, le compte à rebours a débuté, et puis pendant toute cette vie que vous allez vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, bien, vous allez vous qualifier ou vous disqualifier pour le monde à venir. En réalité, notre monde à nous, c'est pas maintenant. C'est pas notre vrai monde à nous. On est comme à l'étranger ici. La Bible dit, notre vraie patrie, elle est en haut. Notre vrai monde à nous, il est en haut. C'est le ciel qui va venir sur la terre un jour. Et présentement, nous ne sommes qu'à l'école. On est à l'école du Saint-Esprit afin de se qualifier pour la vraie vie qui va venir un jour quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et c'est pourquoi il y a des épreuves dans cette vie. Parce que vous êtes à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a à l'école? Il y a des examens. Pourquoi est-ce qu'il y a des examens à l'école? Ce n'est pas pour le professeur, les examens, il y a toutes les réponses. Les examens, c'est pour vous. Pourquoi? Pour que vous vous situiez à quelle place que tu es rendu. Si après avoir passé un examen, on te donne les résultats, tu as 45 sur 100, ben tu sais que c'est pas fort. Si tu as 90%, ben tu sais que tu as bien fait. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie. Les épreuves, c'est des examens. Et dépendamment comment tu traverses l'épreuve, ben tu as ton pourcentage. Et puis si tu traverses mal l'épreuve, tu te mets à critiquer, puis à chialer contre Dieu, ben tu as à peu près 45%. Et ça te montre que tu as besoin de travailler davantage sur ton caractère, laisser le Saint-Esprit te changer, te transformer, pour que tu apprennes, comme Paul dit dans Romains un peu avant, afin que tu puisses apprendre à régner dans cette vie. Amen. Régner sur quoi? Régner sur toutes circonstances, toute épreuve que l'ennemi peut placer dans ta vie. Au lieu de te jeter à terre, l'épreuve, c'est un moyen de te faire grandir. Alléluia! Parce que tu as appris à contrôler tes émotions, contrôler tes sentiments et vivre par l'Esprit au-dessus de toute situation. Alors, c'est pourquoi il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Alléluia. Et la prédication du Seigneur Jésus-Christ, conformément, regardez bien, à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Nous allons parler, durant cette session, du mystère caché depuis des siècles. Vous ne trouvez pas ça intriguant, cette phrase-là? Que Paul prêche un mystère caché de tous les temps.
Ouais, ça ferait un bon titre pour une émission de télévision. Même dans le monde. Mystère caché depuis des siècles, maintenant révélé. Alléluia! Mais c'est ce que nous avons ce soir. C'est ce que nous avons ce soir. Paul dit, je vous prêche un mystère caché depuis des siècles et des siècles. Je vous le révèle, ce mystère-là. Wow, moi, je veux savoir c'est quoi le mystère. Amen. Écoutez bien, l'apôtre Paul a passé toute sa vie à révéler ce mystère caché pendant des siècles. L'emphase de son ministère est placée sur la révélation de ce mystère caché de toute génération. Prenez votre Bible et on va faire quelques versets. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, 3e chapitre, à compter du 3e verset, Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance de ce mystère-là. En fait, au moment où Paul a commencé à prêcher ce mystère, que je vais vous révéler dans quelques instants, mais je fais durer le suspense, c'est bon, alléluia. Avant que Paul commence à révéler ce mystère caché de tous les temps, personne vraiment, même parmi les apôtres à Jérusalem, ne comprenait ce mystère. Mais parce que Paul a eu certaines difficultés à Damas, alors qu'il venait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas, et que finalement il s'est rendu quand même dans la ville, et après que on lui a imposé les mains et qu'il fut guéri de ses yeux, parce qu'il était devenu aveugle, comme vous le savez, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été baptisé dans l'eau, et il a fait comme beaucoup de gens veulent faire après être sauvés, ils veulent commencer tout de suite dans le ministère. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que le ministère, mon ami, ce n'est pas une sinécure. Tu n'iras pas loin dans le ministère, à moins d'abord d'aller à l'école du Saint-Esprit et de pouvoir encaisser quelques bonnes gifles sur les joues et quelques coups de pied à la bonne place. Là, tu commences un peu à être formé pour le ministère. Et Paul a voulu commencer à prêcher la parole de Dieu à Damas, et puis les gens n'acceptaient pas l'apôtre Paul parce qu'ils disaient c'est un espion. Il a fait semblant d'être sauvé. Il fait semblant d'être baptisé du Saint-Esprit pour mieux savoir où nous tenons nos réunions, pour nous amener captifs à Jérusalem. Et ce grand apôtre Paul, parce qu'ici on parle d'un homme très instruit, probablement parmi les auteurs bibliques le plus instruit. Parce que souvenez-vous, avant de l'appeler Paul, c'était Saul de Tarse. On insiste pour dire de Tarse, parce qu'à l'époque, Tarse, c'était le summum, l'université où on enseignait la plus haute connaissance grecque de l'époque. Il est instruit dans tout. Vous savez, la philosophie puis la psychologie dont on parle aujourd'hui, Paul est au courant de tout ça. Il a étudié la philosophie à Tarse. Et en même temps, la Bible nous dit qu'il a été élevé au pied de Gamaliel, selon la loi de l'Ancien Testament. Et Gamaliel, à l'époque de Paul, c'est le meilleur enseignant que tu peux trouver en Israël. Alors comprenez, il y a le meilleur des deux mondes, le meilleur du monde grec et le meilleur du monde juif. C'est pas un imbécile, Paul, il est très instruit. Et en plus, il est un haut gradé dans le Sanhédrin à Jérusalem parce que c'est à lui qu'on a donné certaines lettres d'autorisation pour aller chercher les chrétiens là où ils sont, les amener captifs à Jérusalem et les mettre à mort. Et souvenez-vous, lorsqu'il est parti pour Damas, il n'est pas parti seul. Il y a beaucoup de soldats qui sont avec lui sous ses ordres. C'est pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Mais parce que ça n'a pas fonctionné tout de suite dans la prédication à Damas, on a été obligé de le cacher dans une corbeille et puis le descendre de nuit le long de la muraille de la ville de Damas. C'est quand même humiliant pour quelqu'un de si instruit, quelqu'un de si haut placé, avec les honneurs et les ordres du Sanhédrin, être obligé d'être caché dans une corbeille afin de sauver sa vie. Et à partir de ce moment-là, nous apprenons dans ses écrits, notamment l'épître aux Galates, qu'il s'est enfui en Arabie Saoudite.
dans le désert. Si vous regardez sur votre carte géographique, en Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup vraiment de villes, mais ce sont de grands espaces désertiques. Et c'est là que Dieu prépare ses ouvriers, dans le désert. C'est un endroit merveilleux, le désert. Et ceux qui viennent avec nous en Israël, ils sont toujours très étonnés parce que les déserts, c'est vraiment particulier. Tu es à Jérusalem, dans la vieille ville, et tu ne fais que quelques pas, et tu es dans le désert de Judée. Et à chaque fois qu'on conduit des gens, quand c'est leur première visite en Israël et leur première visite dans le désert, ils ont tous la même réaction. Ils font « Oh! » Parce que c'est beau, le désert. Et si vous pénétrez profondément dans le désert de Judée, désert de Qumran, désert du Negev, c'est beaucoup de déserts dans cette région-là, soudainement, c'est le silence. Amen. Il n'y a plus les bruits de la civilisation. Tu n'entends plus de voitures, tu n'entends plus les bruits de la ville, tu n'entends plus les gens parler. Tu es seul avec le silence du désert. Et dans les premières années qu'on allait en Israël, notre guide qui est toujours avec nous, il me disait, Mario, écoute, le désert va te parler. Et je me disais, comment le désert peut me parler? C'est silence ici. Mais quand tu t'es adapté un peu, tu as passé quelque temps dans le désert, tu es comme débranché, déconnecté des bruits que tu entends dans la ville. Il y a comme un vide à un certain moment. Mais après ça, tu es comme reconnecté avec le désert. Et c'est vrai que le désert peut te parler. Et là, j'ai compris pourquoi tous les hommes de Dieu, tous les prophètes de Dieu aimaient vivre dans le désert. Parce que la voix de Dieu est beaucoup plus facile à entendre dans le désert que dans le bruit de la civilisation. Alléluia. Et c'est là, dans ce désert, où il a été, nous pensons, au moins 3 ans, que Dieu a emmené Paul à l'école du Saint-Esprit. Et lui a donné révélation par-dessus révélation. Et ici, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère caché de toutes les générations a été révélé dans l'esprit de Paul, alors qu'il était, pendant toutes ces années, dans le désert, à l'écoute de la révélation du Saint-Esprit. Plus loin, dans le 6e chapitre au verset 19, même épître, Paul va dire, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement, quoi? Le mystère de l'Évangile. » Ouh! Ça veut dire qu'il y a donc un mystère dans l'Évangile. Amen? Et Paul dit, je veux faire connaître hardiment et en toute liberté le mystère de l'Évangile. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 3. Le même apôtre Paul. Parce que comprenez, si vous enlevez les écrits de Paul dans le Nouveau Testament, on ne comprend pas grand-chose vraiment du salut en Jésus-Christ. C'est lui, Paul, qui nous a révélé en profondeur le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 4, verset 3. Il dit, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, parce qu'il était en prison lorsqu'il a écrit cet épître, et le faire connaître comme je dois en parler. » Wow! Et on pourrait prendre d'autres références qui nous disent à peu près la même chose. Paul veut nous parler, veut nous révéler le mystère de l'Évangile. Et il nous a dit dans Éphésiens, il le répète à d'autres endroits aussi, et si vous avez une concordance, vous pouvez prendre votre Bible et prendre ces versets que je viens de vous mentionner, et puis aller dans la concordance et vous suivez le mot mystère, et vous allez retrouver d'autres références dans votre Bible qui disent à peu près la même chose, qui parlent d'un mystère qui était caché de toute génération. Un mystère qui était caché depuis des siècles et qui maintenant est révélé. Amen. Est-ce que ça vous intéresse de savoir c'est quoi ce mystère? Alors, tournez dans Colossiens. Premier chapitre, à compter du verset
24. Colossiens, premier chapitre, à compter du verset 24. Paul dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. » Comprenez, personne ne s'appelle lui-même pour être un ministre de l'Évangile. Ce n'est pas comme un job, ce n'est pas comme une profession dans le monde. Tu ne choisis pas, comme tu peux choisir d'être électricien, plombier ou banquier ou peu importe. C'est Dieu qui te fait ministre dans l'Église. Amen. Et si ça, ce n'est pas à la base, à la fondation de ton appel, ben tu perds ton temps. Et tout ce que tu fais, en fait, tu le fais pour rien au niveau des récompenses, au niveau des règnes à venir, si ce n'est pas Dieu au tout début qui t'a appelé. Et croyez-moi, ça prend un appel de Dieu pour être dans le ministère. Amen. Parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui résisterait dans le ministère, à moins d'être certain que c'est Dieu qui t'a appelé là. Nous, dans notre cas, ça a été toujours notre fondation. Parce que si vous remontez plusieurs années en arrière, ici dans notre pays, il n'y en avait pas d'évangélistes. Et le Seigneur m'appelait comme évangéliste. Il voulait faire de moi un ministre de l'Église à titre d'évangéliste. Et quand j'ai rencontré les autorités de l'époque qui dirigeaient ici dans notre pays, et que j'ai fait part de l'appel que je ressentais dans mon cœur de la part de Dieu d'être un évangéliste, ils ont tout fait pour me dire que je serais mieux de faire un pasteur. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec un évangéliste. Il n'y en avait pas. Et ils m'ont dit, t'aimerais pas mieux. Imaginez-vous, c'est des hommes de Dieu qui sont censés avoir beaucoup d'expérience et qui me disent à moi qui est jeune, tu n'aimerais pas mieux être un pasteur. Et c'est comme si, même jeune, j'avais assez de bon sens pour leur dire que ce n'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est une question d'appel. Si tu es appelé pasteur, tu es pasteur. Si tu es appelé évangéliste, ce n'est pas une question d'aimer plus être pasteur ou un autre ministère. Je dis, ce n'est pas une question de choisir entre pasteur et évangéliste. Je ne veux pas être un pasteur, je suis appelé évangéliste. Et savez-vous ce qu'ils m'ont dit finalement? Ils m'ont dit, ben, tu es un cas. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec moi. On dit, t'es un cas, parce que ça leur était jamais arrivé. Personne ne les avait rencontrés pour dire, j'ai un appel d'évangéliste. Ils ont dit, t'es un cas. Et je suis resté un cas toute ma vie. En tout cas. Et si je regarde en arrière, je peux rendre grâce à Dieu parce que c'est miraculeux. Parce que, humainement parlant, avec notre raison humaine, c'était impossible d'être évangéliste au Québec. Parce que la plupart des pasteurs à cette époque-là, et je pense une grande proportion aujourd'hui, ont de la difficulté à arriver financièrement avec une église. Peux-tu t'imaginer un évangéliste qui n'a pas d'assemblée, qui ne reçoit pas les dîmes ni les offrandes d'une assemblée à chaque semaine, et qu'à tous les jours, il est obligé de marcher par la foi en croyant que Dieu va subvenir à ses besoins et celui de sa famille. Amen. Et quand j'ai quitté mon emploi, j'étais gérant des ventes pour Canada Dry, que vous connaissez bien. Et j'avais un excellent salaire. Et j'avais beaucoup d'avantages sociaux. Et puis on avait 3 jeunes enfants, une maison qui n'était pas payée. Et puis, je laisse ma profession avec le bon salaire et tous les avantages sociaux pour un petit salaire que même pas une église était capable de me payer. Ça prenait 2 églises pour compléter un tout petit salaire sans aucune garantie. Il fallait être sûr que Dieu t'appelle. Parce qu'humainement parlant, c'est ce que mon patron m'a dit. Il a dit, t'es fou. Il m'a dit, c'est une folie que tu fais. Mais ce n'était pas une folie parce que le Seigneur nous avait parlé. Et heureusement que le Seigneur nous avait parlé parce que 6 mois après, la première église dit, on ne peut plus te soutenir. La moitié du petit salaire. Et quelques mois plus tard, la 2e église, ils ne me le disent même pas. Mais il n'y a plus de chèque qui rentre. Je suis obligé de les appeler. Je dis, oh ouais, on t'a oublié, on a voté ça au comité, on ne paye plus.
Mais en même temps, le Seigneur nous avait permis de débuter le ministère de pain de vie. Et ça marchait tellement rapidement qu'on était capable de prendre ces 2 petits moitiés de salaire dans le nouveau ministère pain de vie que Dieu venait de nous donner. Et à partir de ce moment-là, on a élevé nos 3 enfants et puis on n'a jamais manqué de rien. On n'a jamais eu 1 million dans notre compte de banque. Mais on n'a jamais manqué de nourriture, on n'a jamais manqué de toit sur la tête, on n'a jamais manqué de vêtements pour s'habiller. Et tout ce qu'on avait besoin, autant pour notre famille que pour le ministère, Dieu pourvoyait pendant toutes ces années, juste au bon moment. Je me souviens dans les débuts, vous savez, on publiait un magazine qui s'appelait Pain de vie. Au tout début, ce n'était qu'un feuillet de 4 pages. Et ça coûtait, je pense, 80 quelques $. Une vraie risée pour mettre ça à la poste. Aujourd'hui, ça coûte des milliers de dollars. Mais on débutait, on avait peut-être 500, 400 noms sur notre mailing list seulement. Et puis, ça coûtait à peu près 80 quelques $. Mais à tous les mois, fallait avoir la foi pour les 80 $ pour poster le magazine. Et ça venait toujours. Et je me souviens d'une fois, on n'avait pas d'argent. Et puis, on était obligé de retarder quelques journées l'expédition parce qu'on le donnait, c'était gratuit à tous ceux qui étaient sur notre mailing list. Et puis, en allant au bureau de poste pour aller chercher le courrier ce matin-là, dans le courrier, il y a une sœur de l'église de Sept-Îles. Et ce que je vous raconte, là, ça fait presque 30 ans de ça. Elle nous avait fait parvenir une lettre avec exactement le montant que ça coûtait pour poster le magazine. Et dans la lettre, elle écrivait, je ne comprends pas pourquoi, mais le Seigneur, il y a quelques jours, en priant, m'a mis à cœur de vous envoyer expressément ce montant-là. Je ne sais pas pourquoi, faites ce que vous voulez avec. Exactement le montant qu'on avait besoin pour poster le magazine. Alors, c'est miraculeux. Et c'est parce qu'on savait que Dieu nous avait appelés, parce qu'on n'aurait jamais résisté. Parce que si je vous contais les différentes anecdotes de 30 ans de ministère, celles qui sont négatives, on se mettrait tous à pleurer et puis on serait tous déprimés ici ce soir. Alors, rendez grâce à Dieu que je ne vous raconte pas ces choses. Mais en même temps, c'est comme si on passait au travers de ces choses victorieusement. Bon, je ne vous dis pas qu'on est des super-héros, on a pleuré des fois, on s'est dit pourquoi ils font ça, pourquoi les gens attaquent, pourquoi les gens répondent des faussetés, ça fait mal au cœur, ça blesse, on est des êtres humains. Mais ce qui nous tenait toujours, c'est Dieu nous a appelés. Et s'il nous a appelés, c'est sa responsabilité de prendre soin de nous. Alléluia! Parce que c'est pas moi qui ai décidé d'être dans le ministère, c'est Dieu qui m'a établi dans le ministère. Et c'est pourquoi Paul dit ici, je me réjouis de tout ça, et il dit, pour son corps qui est l'Église, et c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Amen. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Wow! Le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Mais, maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est, wow, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, 2 points, voici la réponse. C'est quoi le mystère caché depuis les siècles de tous les anges qui maintenant nous est révélé, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Le mystère qui a été révélé à Paul dans le désert de l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs années passées, c'est Christ qui vient habiter en nous. Amen. Et à cause de cela, c'est l'espérance de la gloire. Et il ajoute ceci, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme. Savez-vous c'est quoi tout homme? C'est tous ceux qui sont dans l'Église. Regardez votre voisin puis dites-lui, tout homme, ça t'inclut, même si c'est une femme. Hein? C'est drôle de dire ça à une femme, hein? Tout homme, c'est toi.
Mais c'est pas plus drôle que dire aux hommes, t'es l'épouse de Christ. Attention, regardez ce que Paul dit en prêchant le mystère de l'Évangile, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui, c'est ça qu'on prêche, le mystère, Christ en nous, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme et toute femme, c'est compris, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme et femme devenus parfaits en Jésus-Christ. Vous êtes appelés à devenir parfait en Jésus-Christ. Dis-le encore à ton voisin. Tu es appelé à devenir parfait en Jésus-Christ. Oui. Et on a toute une destinée. Devenir parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi, dit-il, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il y aurait un message juste dans cette phrase-là. C'est pas moi qui combat, c'est pas ma force à moi, mais il dit combattant avec sa force qui agit en moi puissamment. Woo! Hallelujah! La force de Christ en nous nous permet d'accomplir des exploits parce que sa force agit puissamment en moi. Tu sais, les gens, ça change des chrétiens qui se pensent tellement faibles, tellement petits. Puis on a souvent une fausse humilité dans les églises. Oh, moi, non, pas moi, je suis pas bon. Non, je suis bon rien. Oh non, je ne peux pas faire ça. Oh, lui, il peut prier. Lui, il peut imposer. Lui, oh, non, moi, je suis trop petit. Le plus petit serviteur. Et on beurre la tartine. Tu sais, on aime ça, hein? Parce que les gens, oh, il est humble. Tu demandes à Paul, comment ça va, Paul? Oh, j'accomplis des exploits par sa force toute puissance qui agit en moi. Tu dirais ça dans nos églises modernes et on te mettrait un index. On dirait, il est orgueilleux? Hein? Amen? Quelqu'un s'amène, dit, oh, j'accomplis des exploits en Jésus-Christ par sa force qui agit puissamment en moi. Comment vas-tu? Oh, sa force agit puissamment en moi. Je suis plus que vainqueur. Wouh! Hallelujah! Tu sais, pour qui il se prend, lui? Et ça devrait être la norme dans nos églises, plutôt que, oh, je suis né pour un petit peu. Oh, je ne peux pas faire ça. Tu sais, on disait les années passées, on est des vers de terre, des poussières de terre. Puis on avait un frère, vous connaissez le camp Montfort qui n'existe plus, mais dans le temps, c'était à l'université des prédicateurs. Tu passes là, tu prêches là, tu pouvais prêcher partout dans le monde. C'était pas évident. Et on avait un frère qu'on aimait bien, mais qui n'avait pas cette révélation-là que Christ est en lui, puis à cause de ça, il peut accomplir des exploits, et que la force, toute puissance de Christ, c'est ça qui le garde et puis qui le motive. Et puis il disait toujours, presque à chaque réunion, « Oh Seigneur, qui sommes-nous ce soir? » Des poussières de terre, des vers de terre. Puis nous, on trouvait ça tellement comique. On était assis comme vous, puis on en ajoutait. C'est ça, des garnitures de pâtes. Mais dans beaucoup de nos milieux chrétiens, c'est la pensée populaire. Qu'on n'est pas bon, on est né pour un petit pain, on n'accomplira jamais rien, et puis on parle de faiblesse plutôt que de force. Hey, nous sommes forts en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Et sa force agit puissamment en nous. Attends, regardez ici dans Colossiens chapitre 2, verset 2, et on va terminer avec cela. Colossiens 2, 2. Paul dit, je prie pour l'église de Laodicée. Wow! Vous vous souvenez de Laodicée? C'est la dernière église dans la série de 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Et elle représente une bonne partie des chrétiens modernes qui sont ni bouillants, ni froids, ils sont juste tièdes. Et le Seigneur dit à ce genre de chrétiens qu'il va les vomir de sa bouche lorsqu'il va revenir. Attention, ce n'est pas tout le monde dans nos églises qui va monter quand la trompette va sonner. Il y en a qui vont monter, il y en a qui vont être vomis
de la bouche du Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même dans le livre de l'Apocalypse. Et si tu as cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse, comprends-tu, tu n'arrives pas à cette condition-là du jour au lendemain. C'est que ça fait longtemps que Laodicée a des problèmes. J'ai jamais vu quelqu'un, ou presque, rétrograder du jour au lendemain. C'est tout doucement que tu négliges ton salut. Tout doucement que tu t'éloignes du Seigneur. Et à un certain moment donné, tu es coupé du Seigneur. Alors, Paul, qui connaît bien les gens de Laodicée, il a le fardeau de l'Église de Laodicée. Parce qu'il sait que ce n'est pas fort à Laodicée. Il sait que ces gens-là sont tièdes. Il sait que ces gens-là sont influencés par le standing social. Il sait que ces gens-là sont influencés par la richesse. Et que sa propre évaluation, elle dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux. Autrement dit, regarde bien ta face dans un miroir parce que tu es pauvre, aveugle et nu. Exactement le contraire de son auto-jugement. Elle a dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur dit, tu es nu, tu es aveugle et tu es pauvre, spirituellement parlant. Alors, Paul est au courant de cela et il porte l'Église de Laodicée sur son cœur comme un fardeau. Et il dit, je prie pour l'Église de Laodicée, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, afin qu'ils soient unis dans la charité. Pourquoi est-ce que Paul prie pour qu'ils soient unis dans la charité? C'est qu'il y a des divisions dans l'Église. Et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence. Pourquoi? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ en nous. Et regardez la fin du verset. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous savez ce que vous avez en vous? Vous avez un trésor inépuisable, rempli de toute sagesse et de toute science. Toute la puissance que nous avons, elle est en nous à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et le mystère, parce que ça n'a jamais été prêché dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'on prêchait dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui était très sévère, comme vous savez. À cause du péché, il y avait eu une séparation. Et pendant des générations et des générations, Dieu a démontré à son peuple comment c'était difficile de l'atteindre par le tabernacle et le temple et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, Dieu manifestait sa présence une seule fois par année et le voile disait, attention, défense de venir dans ma présence, sauf le souverain sacrificateur une seule fois par année. Ça voulait dire, c'est pas facile de venir dans ma présence. On est loin du mystère, la révélation du mystère caché de tous les temps, que Dieu ne serait plus dans un temple à Jérusalem ou dans une bâtisse à Chicago, mais que Dieu lui-même se ferait homme, hallelujah, et qu'il viendrait habiter dans un temple humain. Nous sommes le temple de Dieu. Oh, hallelujah! Le temple du Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Père, en fait, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. C'est le mystère qui était caché de toutes les générations, mais maintenant révélé, porté à la connaissance de toutes les nations, afin que tout le monde sache qu'il y a une révélation glorieuse ici. Dieu lui-même habite en nous. Et en Jésus-Christ qui habite en nous, nous avons tous les trésors de sagesse, de science, de puissance, d'autorité, etc. La liste est infinie. Nous avons ça en nous. C'est la puissance de l'Évangile. Et ce que nous allons apprendre dans cette série d'études, dans cette session, Christ en nous, l'espérance de la gloire, ou Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est que Dieu nous a donné tout ce que nous avions besoin pour notre pèlerinage ici-bas. Afin que nous soyons continuellement plus que vainqueurs, afin que nous soyons continuellement victorieux, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des tribulations, afin que nous ayons accès à toute la sagesse de Dieu. Christ en nous, c'est le trésor de toute sagesse. Si tu manques de sagesse, tu as le trésor de la sagesse ici en toi. Si tu manques de connaissance, tu as le trésor, la Bible dit, de toute science
en toi. Parce que Christ vit en toi. Pouvez-vous commencer à réaliser ça? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas juste un membre de l'Église qui assiste à des réunions. Vous transportez Christ. Amen. Maintenant que vous êtes sauvés, Christ, il ne s'amuse pas à sortir et venir le dimanche puis sortir le lundi. Il est en vous 24 heures par jour. Peu importe ce que vous dites, peu importe où vous allez, Christ va avec vous. C'est le mystère qui est révélé, mystère caché. Aucune autre génération avant nous a connu ça. Dans tous les autres siècles, on n'a jamais prêché ça. Mais Paul dit, c'est la révélation que j'ai reçue, le mystère de l'Évangile, le mystère caché de tous les temps, à savoir, Christ n'est pas juste au ciel, assis à la droite du Père. C'est plus que ça. Il est en vous 24 heures par jour. Et si vous apprenez à avoir accès à ce réservoir illimité, mon ami, tu ne seras jamais défait. Tu ne feras jamais de dépression nerveuse. Et je ne critique pas des gens qui traversent des épreuves et qui font des dépressions nerveuses, mais je vous dis, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas nécessaire de faire une dépression nerveuse. Si tu fais une dépression nerveuse, c'est que tu ne vas pas te ressourcer à la bonne place. Parce que tu as en toi, tu le transportes jour et nuit, 24 heures par jour, un réservoir inépuisable. C'est pour ça que Paul dit, je travaille par sa force qui agit puissamment en moi. Pourquoi? Parce que Paul va dire ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, c'est plus mes forces, mon intelligence, ma science. Souvenez-vous, le gars, il est très instruit dans l'université de Tarse, au pied de Gamaliel, du côté juif, et il va aller chez les Corinthiens. Et même les Corinthiens, c'est l'église la plus charnelle du Nouveau Testament. Paul va même dire, il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de nobles. Ça veut dire que c'est pas mal moyen, la classe des Corinthiens. Et quand il va aller prêcher chez les Corinthiens, il dit, je tremble en sachant que je vais aller prêcher chez vous. Pas parce qu'il a peur des Corinthiens. Parce qu'il dit, je ne veux pas m'appuyer sur la sagesse des hommes. Je serais capable, parce que je connais la philosophie, je connais la psychologie. Je pourrais vous dire des choses, vous ne comprendriez même pas le sens des mots, tellement je suis capable de vous en donner. Mais il dit, je tremble, parce que je ne veux pas m'appuyer là-dessus, mais je veux m'appuyer sur une démonstration de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes et ce qu'on enseigne à l'université, mais que votre foi soit fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Wouh! Gloire à Dieu! Voilà un homme qui a appris ce secret du mystère de l'Évangile qui est maintenant révélé, à savoir Christ en vous, et ce n'est plus moi qui vis. Alors c'est pourquoi je n'ai plus de complexe d'infériorité. Si c'est moi qui fais l'offensive, c'est moi qui prends l'initiative, j'ai un complexe d'infériorité, parce que je vais dire, je ne suis sûrement pas capable, je ne peux pas les convaincre, je ne peux pas répondre, je n'ai pas toutes les réponses, personne n'a toutes les réponses, mais j'ai Christ en moi. Alléluia! Un trésor inépuisable de renseignements. Si je n'ai pas la réponse, Christ a la réponse. Si je ne suis pas capable de faire certaines choses, Christ peut faire certaines choses au travers moi, parce que je suis simplement son corps. Je suis ses mains, je suis ses pieds, je suis sa bouche, je suis ses yeux, mais celui vraiment qui fait le travail, c'est Christ en moi. Et si j'apprends à puiser dans ce secret-là, mon ami, j'ai plus de problème avec moi. J'ai plus de problème avec mes limitations, parce que Christ en moi est illimité. Et c'est pourquoi Paul va dire, je suis capable de tout faire. Est-ce que Paul est en train de se vanter? Non. Il est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a appris le secret du trésor qui est en lui. Et ce soir, en terminant, vous devez savoir le trésor que vous portez en vous, dans votre esprit. L'esprit, c'est le centre de l'être humain. Et Christ est ici. C'est votre lieu très saint. Votre âme, c'est le lieu saint. Et votre corps, c'est le parvis extérieur. Vous êtes vraiment un temple. Et Christ règne dans le lieu très saint. Et c'est pour vous une source illimitée, inestimable de connaissance, de force, de puissance et d'autorité. Et tout au long de cette session, c'est ce qu'on va parler. De l'autorité que nous avons, pas en notre nom vaut rien.
Si je commande à des esprits démoniaques, sors au nom de Mario Massicotte, ils vont sauter sur moi. Les démons se foutent de Mario Massicotte. Mais si je connais Jésus, et si Jésus est en moi, et je connais le trésor qui est en moi, et je m'identifie à Christ qui est en moi, et je chasse des démons au nom de celui qui est en moi, et qui est plus grand que celui qui est dans le monde, les démons se doivent d'obéir parce qu'ils connaissent le nom de Jésus. On se tient debout, s'il vous plaît, en terminant.